Deuxième secret de la gestion du temps, 20% de planification, 80% d'action. La loi de Pareto. C'est-à-dire que lorsque vous vous réveillez, vous devez planifier votre journée. Et vous devez toujours planifier, 20% de planification. Sortir et passer directement à l'action, c'est mauvais. Passer toute sa journée aussi en train de planifier, il a fait ça, c'est mauvais. Vous devez passer 20% de planification et 80% d'action. Et comme je l'ai dit ici, une journée non planifiée est une journée perdue. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'avez pas établi ce que vous devez faire dans la journée, vous allez perdre votre journée. Et une fois que midi arrive, si vous n'avez pas optimisé votre temps, sachez que ça sera très compliqué d'optimiser votre journée. Très compliqué. Et on ne planifie pas dans la tête. Il y a des gens qui se réveillent, il a fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est fini. On ne planifie pas dans la tête. Lorsque tu te réveilles, tu dois avoir ce qu'on appelle une to-do list. La to-do list, c'est quoi? C'est une feuille. Ça peut être votre feuille, ça peut être votre bloc-notes dans le téléphone, où vous allez marquer, ce matin, je dois partir suivre une formation. Je dois partir faire une livraison. Je dois contacter 10 prospects. Je dois faire une publication sur ma page qui parle de temps. Voici une to-do list. C'est-à-dire, on va mettre des grandes idées de ce qu'on doit faire afin de pouvoir optimiser. Et à chaque fois que nous serons en train de travailler, on va soit entourer ou marquer d'une couleur ce qu'on a déjà réalisé. Donc ça, c'est très important lorsque vous devez gérer votre temps. Fixez des objectifs chiffrés et datés. Chiffrez, les objectifs que vous fixez toujours doivent être chiffrés. Comme je le disais hier, dire que je vais gagner beaucoup d'argent, ça ne veut rien dire. Dire que je vais devenir riche, ça ne veut rien dire. Dire qu'aujourd'hui, je vais avoir beaucoup de clients, ça ne veut rien dire. Beaucoup de clients, c'est combien? Tu veux avoir combien de clients? Donc, objectif chiffré et daté. C'est très important lorsque vous devez atteindre vos objectifs. Donc, to-do list. Toujours. 20% de planification, 80% d'action. 20% de planification, 80% d'action. Toujours. Et si vous ne faites pas votre to-do list en fin de journée, vous n'allez pas pouvoir mesurer ce que vous avez réalisé concrètement. Et hier, je le signifiais, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas améliorer. Donc, il est très important pour vous de faire quoi? De pouvoir mesurer ce que vous faites afin de pouvoir l'optimiser. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte pour la réalisation de tes objectifs. Et il est important pour toi de savoir gérer ton temps. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, tu dois savoir gérer ton temps afin d'atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livre, L'art de la gestion du temps. Et je vais te donner un exemple très simple qui va t'aider à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs en termes de stratégie de gestion du temps. Supposons que tu prends un livre de 100 pages que tu décides de lire. La première approche, c'est de te dire, ok, j'ai le livre de 100 pages et je veux lire le livre. Et chaque jour, tu lis 5 pages, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Et au bout de quelques temps, ce que tu vas remarquer, c'est que soit tu vas passer un autre livre ou tu n'auras pas le temps de finir le livre. L'attitude que je te recommande et dont j'en parle dans le livre, L'art de la gestion du temps, c'est l'attitude B. Cette attitude, c'est de te dire que j'ai un livre de 100 pages que je dois lire en 5 jours. C'est-à-dire, je vais diviser 100 pages par 5 jours, ce qui me donne 20 pages à lire par jour. Et au cours de la journée, je vais avoir des temps libres, comme mes heures de pause, comme le temps que je passe dans le véhicule, comme avant de dormir, où je vais utiliser ces temps pour pouvoir lire mes 20 pages. Il peut s'avérer qu'aujourd'hui, tu ne réussisses pas à lire les 20 pages et que tu arrives à lire que 10 pages. Le lendemain, tu pourras évaluer qu'est-ce qui m'a empêché de lire les 20 pages d'hier et les éviter afin d'atteindre tes 20 pages de la journée. Si au bout des 5 jours, tu as réussi à lire 80 pages, tu te retrouves à atteindre 80% de ton objectif. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui te permet facilement de mieux gérer ton temps. Dans ce livre, je te montre les lois de la gestion du temps et les attitudes pratiques que tu dois adopter afin de pouvoir planifier tes objectifs, orienter ou affecter le temps qu'il faut pour les réaliser.
Tu veux en savoir plus, tu veux mieux gérer ton temps, je te recommande le livre L'art de la gestion du temps. Passe ta commande maintenant en cliquant sur le bouton acheter et retrouve-moi dans le groupe WhatsApp pour t'accompagner et réussir.